Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucille Luemba. Nous sommes arrivés à notre temps d'édification. C'est le temps pour nous d'écouter la parole de Dieu. Nous voulons donc prier et recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te disons merci, nous t'élevons, nous te bénissons, toi, le roi des rois, toi, notre Dieu. Merci pour ton amour infini. Yahweh, nous venons à toi parce que sans toi, la Bible dit, nous ne sommes rien. Nous venons une fois de plus à toi, Père, avec au Dieu que toi, que tu nous parles. Seigneur, que tu nous fasses du bien au travers de ta parole. Seigneur éternel, fertilise notre entendement. Que le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, nous enseigne. Que le Saint-Esprit touche nos cœurs, ô Dieu, fertilise nos cœurs afin que, Père, que cette parole tombe sur de la bonne terre et qu'elle puisse produire des fruits dignes de repentance. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Bien-aimé, je disais que nous sommes arrivés à notre temps d'édification et aujourd'hui, nous aurons une courte exhortation. C'est une exhortation et une parole que le Seigneur a montée dans mon cœur, a fait monter dans mon cœur une parole, une toute petite parole, très courte. Et le thème de notre exhortation est intitulé L'attente du juste n'est que joie. L'attente, pas la maison, mais l'attente, attendre. L'attente, causer la yabo yenge beni, et ça la makakaka na kati na esengo. Ce qui revient à dire, l'attente du juste n'est que joie. Et nous avons pris ce thème dans le livre de Proverbes 10, le verset 28. J'ai lu au nom de Jésus. Il est écrit, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Bien aimé, c'est ça le thème de notre exhortation de ce jour. L'Esprit nous dit, l'attente du juste n'est que joie. Bien aimé, qui est le juste? Selon la Bible, toi et moi, nous savons qui est le juste, mais nous voulons simplement rappeler que le juste, c'est une personne qui vit selon la justice et le droit. Mais surtout, c'est une personne qui est déclarée juste par Dieu grâce à sa foi en Jésus-Christ. Donc le juste, c'est celui qui est déclaré juste par Dieu à cause de sa foi en Jésus. Alléluia, mes bien-aimés. Par rapport à cette définition, nous pouvons donc dire que le juste, c'est toi et moi. Le juste, c'est nous qui croyons en Jésus-Christ. Dieu a fait de nous des justes à cause de notre foi en Jésus. Donc, bien-aimés, nous sommes des justes. J'ai lu un passage qui dit, l'attente des justes n'est que joie. Bien aimé, l'attente, nous avons dit que ça vient du mot attendre. Donc, nous devons faire la différence entre la tante qui est la sœur de papa et la tante qui est une maison ou bien le temple et la tante ici qui vient du verbe attendre. L'attente du juste. Donc, tu attends quoi? Tu attends quelque chose. Bien aimé. Pendant que tu attends, c'est ça l'attente. Mais je voulais nous poser la question, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que nous attendons, mes bien-aimés? Nous qui croyons en Dieu, nous cherchons Dieu nuit et jour dans les prières, dans les jeûnes, dans les lamentations. Qu'est-ce que nous attendons? Bien-aimés, nous attendons de Dieu tout ce que nous demandons dans la prière. Tout ce que nous demandons dans la prière. Nous attendons que le Seigneur agisse. Est-ce que c'est le mariage? Est-ce que c'est la bénédiction? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est le voyage? Mais de manière générale, tout ce que tu attends que le Seigneur fasse, ce verset nous dit que pendant que tu attends, sois dans la joie. L'attente du juste n'est que joie. Le juste n'attend pas dans les murmures. Le juste n'attend pas dans les découragements. Le juste n'attend pas dans la convoitise. Mais
La Bible dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui dit, l'attente des justes n'est que joie. Que ça marche ou pas, je suis dans la joie. Et bonga te, nazana katina esengo. Que ça marche ou pas, je suis dans la joie. Bien-aimés, dans notre attente, soyons dans la joie. Dans notre attente, bannissons les murmures. Cela veut dire éliminons les murmures, refusons les plaintes, refusons le découragement, refusons les envies, refusons les comparaisons. Parce que la Bible nous dit que l'attente du juste n'est que joie. Pendant que le juste attend, il n'attend pas dans la convoitise, il n'attend pas dans le murmure, il n'attend pas dans les pleurs. Mais nous sommes dans la joie parce que nous savons que même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, il le fera. Voilà pourquoi il nous est recommandé d'être dans la joie. L'attente du juste n'est que joie. Bien-aimés, je dois souligner que nous, toi et moi, nous ne sommes pas comme les méchants. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que notre espérance ne périt pas. La Bible dit, c'est l'espérance des méchants qui périt, pas la nôtre. Notre espérance sera récompensée, mes bien-aimés. Il y a mille raisons pour nous de croire à cela, de croire que notre espérance ne périra pas à cause de toutes les promesses que le Seigneur nous a faites. Il dit dans sa parole qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et la Bible nous dit que celui qui a fait la promesse, celui qui nous a fait toutes ces promesses de bénédiction, il dit que je connais le projet que j'ai fait pour toi. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de bonheur. Celui qui a dit ça, la Bible nous dit que celui-là est fidèle. S'il est fidèle, cela veut dire que ce qu'il a dit, il le fera. C'est pour cette raison, c'est pour toutes ces raisons que pendant que nous attendons la main de Dieu, pendant que nous attendons notre bénédiction, pendant que nous sommes dans l'attente, la Bible dit, nous sommes seulement dans la joie. Alors si nous sommes dans la joie, nous devons éliminer, nous devons bannir la tristesse. Sois toujours dans la joie. Que tu vois ou pas la main de Dieu, sois dans la joie. Car l'attente du juste n'est que joie. Bien aimé, le même verset là, dans son deuxième volet, il y a une partie où on nous dit, l'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Comme je le disais entre-temps, toi tu n'es pas méchant parce que tu crois en Jésus. À cause de ta foi en Jésus, tu es déclaré juste. La Bible nous dit que c'est l'attente, l'espérance des méchants qui périra, qui tombera à l'eau, pas la nôtre. Notre espérance, bien-aimée, sera récompensée. Parce que on ne nous a pas dit ici que c'est l'espérance des chrétiens qui périra, mais l'espérance des méchants périra. Bien-aimé, la nôtre ne périra pas. Comme la nôtre ne périra pas, je suis dans la joie. Comme la nôtre ne périra, mon espérance ne périra jamais. Je suis dans la joie. Même si Dieu n'a pas fait aujourd'hui, c'est seulement à cause de son timing. Je sais que comme il n'a pas fait aujourd'hui, il le fera. Il n'a pas encore élevé mes enfants, il le fera. Il ne les a pas encore bénis, il le fera. Il ne m'a pas encore marié, il le fera. Et comme nous savons que mon espérance ne périra pas, mais je suis dans la joie. Je ne suis pas dans les pleurs. Je suis dans la joie. Je ne suis pas dans la tristesse. Je ne suis pas dans les murmures. Je ne suis pas dans le découragement. Je ne me décourage pas parce que l'attente du juste, le juste n'attend pas dans le découragement. Le juste n'attend pas dans le murmure. Le juste n'attend pas dans les plaintes. Mais le juste attend dans la joie. Sois dans la joie, bien-aimé. Sois dans la joie parce que tu es juste. Sois dans la joie parce que ton attente ne périra jamais. Bien-aimé, l'attente du juste ne périra pas. Voilà pourquoi il est dit, sois dans la joie. L'attente du juste n'est que joie et nous sommes dans la joie. J'aime la chanson de notre sœur qui dit souvent, ça dit que ça marche ou pas, j'adore Dieu. Que ça marche ou pas, j'élève Dieu. Que ça marche ou pas, je glorifie Dieu. Elle est dans la joie, même si ça ne marche pas, parce qu'elle est sûre que cela va marcher.
Que le Seigneur bénisse sa parole.